Seigneur, tu es là. Tu étais là avant que j'ouvre les yeux. Tu étais là avant que ma première pensée traverse mon esprit. Tu étais là avant que l'anxiété revienne parce qu'elle revient chaque matin, fidèle à elle-même, ponctuelle comme une mauvaise habitude avant même qu'elle ait eu le temps de poser ses valises. Tu étais déjà là. Je viens à toi ce matin, pas parce que j'ai tout préparé, pas parce que mes pensées sont ordonnées, pas parce que je me sens digne de te parler. Je viens parce que tu as dit « Venez » et que cette invitation-là simple, ouverte, sans condition est la plus belle chose que j'ai jamais entendue. Tu as dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Pas « Venez quand vous serez reposés ». Pas « Venez quand vous aurez réglé vos problèmes ». Pas « Venez quand vous serez présentable ». Venez, tel que vous êtes, avec vos fardeaux encore chauds de la nuit, avec vos questions sans réponse, avec vos peurs que vous n'avez pas encore nommées mais qui sont là pesantes, sournoises, réelles. Venez, je suis là. Alors me voilà, Seigneur, me voilà, ce mardi matin, me voilà avec tout ce que je suis et tout ce que je ne suis pas encore. Me voilà avec ce que ce jour va exiger de moi et que je ne sais pas encore tout à fait affronter. Me voilà avec mes mains qui voudraient tout tenir et qui ne le peuvent pas. Me voilà. Avant de rien demander, avant de rien déposer, je veux juste te regarder. Je veux juste prendre le temps ce matin de te regarder tel que tu es. Pas tel que je t'imagine quand je suis dans la peur, pas tel que je te réduis quand je suis dans la fatigue. Tel que tu es l'Éternel, celui qui était, qui est et qui vient, celui dont le nom, quand Moïse l'a demandé sur la montagne, ne pouvait se résumer qu'à ceci: je suis celui qui suis. Pas je serai, pas j'étais, je suis, présent absolu, présence absolue. Un Dieu qui ne connaît pas l'avant et l'après comme je les connais, qui habite l'éternité comme une demeure, et qui pourtant se penche sur chaque instant de ma vie avec une attention qui n'a rien d'abstrait. Tu es créateur. D'un mot, d'un seul souffle, tu as fait surgir la lumière du néant. Tu as séparé les eaux. Tu as disposé les étoiles dans le vide avec la précision d'un orfèvre et la générosité d'un artiste fou d'amour pour sa création. L'univers observable s'étend sur des milliards d'années-lumière dans toutes les directions, et tu le tiens dans ta main. Chaque galaxie, chaque nébuleuse en flammes, chaque grain de poussière cosmique. Et en même temps, Seigneur, tu connais le nombre de cheveux sur ma tête. Tu connais ma façon de me lever. Tu connais ce que je pense avant que je le pense. Qui suis-je pour que tu penses à moi? Qui suis-je pour que tu te soucies de mon mardi? Et pourtant, c'est là le mystère qui me renverse. Chaque fois que je m'y arrête, c'est exactement ce que tu fais. Tu te soucies, tu t'intéresses, tu t'impliques. Non pas de loin, comme un roi indolent qui observe ses sujets depuis une fenêtre de palais, mais de près, avec une intimité qui devrait être impossible pour un Dieu aussi grand et qui est pourtant réel. Tu es Père, pas une métaphore de Père, pas un Père idéalisé, lointain et inaccessible. Un Père qui court, un Père qui guette sur le chemin, un Père qui voit son enfant de loin alors que l'enfant est encore à des kilomètres et qui se lève, qui court, qui l'embrasse avant même qu'il ait fini sa phrase de repentir. Un Père dont les bras sont plus grands que tous mes errements. Un Père dont la maison a toujours une place pour moi-même quand je suis convaincu de n'en plus mériter une. Tu es le berger, celui qui laisse les 99 brebis en sécurité, au chaud, dans le troupeau pour partir dans la nuit, dans la montagne, dans les ravins, chercher celle qui s'est perdue, celle qui a cru pouvoir trouver seule son chemin, celle qui est tombée dans un fossé et ne peut plus se relever.
celle qui ne sait plus très bien si elle mérite encore d'être cherchée. Il part quand même. Il cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Et quand il la trouve, il ne la gronde pas. Il la met sur ses épaules. Il rentre en se réjouissant. Ce berger, c'est toi, Seigneur. Et cette brebis, c'est moi. C'est chacun de nous ce matin. Tu es lumière. En toi, dit Jean, il n'y a point de ténèbres. Aucune. Pas une ombre. Pas un recoin obscur. Pas une duplicité. Pas une promesse que tu ne tiendrais pas. Pas une parole que tu n'aurais pas pesée. Tu es entièrement, absolument, sans réserve lumière. Et cette lumière ne s'éteint pas quand ma nuit est profonde. Elle brille d'autant plus fort. Je te loue ce matin, Seigneur. Pas pour ce que tu vas faire, même si j'espère en ce que tu vas faire. Pas pour ce que tu as fait, même si mes mains sont pleines de tes bienfaits, que je n'ai pas encore tous comptés. Je te loue pour ce que tu es, pour ta grandeur, pour ta bonté, pour ta fidélité immuable dans un monde où tout change, où tout vacille, où tout ce que l'on croit solide finit par trembler. Toi, tu ne trembles pas. Toi, tu ne changes pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et cette immutabilité, loin d'être froide ou distante, est la chose la plus rassurante que je connaisse. Parce que le Dieu qui ne change pas est un Dieu bon. Et un Dieu bon qui ne change pas, c'est une encre pour l'âme. Reçois ma louange ce matin, imparfaite, incomplète, parfois plus volontaire que ressentie, mais sincère. Reçois-la comme tu reçois tout ce que je t'offre, avec une grâce qui transforme mes petites offrandes en quelque chose qui t'est agréable. Tu es digne de toute louange, tu es digne de toute gloire, tu es digne de ce mardi matin. Seigneur, je viens maintenant avec honnêteté, l'honnêteté que tu mérites et que parfois j'ai du mal à m'autoriser même face à toi. Pause de 3 secondes. Je t'avoue ce matin que je n'ai pas toujours confiance. Je le dis clairement, sans habiller la chose de mots pieux. Il y a des domaines de ma vie où je t'entends dire « Fais-moi confiance » et où quelque chose en moi résiste, où quelque chose se crispe, où une voix intérieure dit « Oui, mais, et si ça ne marche pas? Et si tu ne réponds pas? Et si j'attends et que rien ne vient ?» Je t'avoue que le contrôle est pour moi une tentation constante. Cette illusion que si je gère suffisamment, si j'anticipe suffisamment, si je planifie suffisamment, je serai à l'abri, que si je serre les mains assez fort autour de ma vie, personne ne pourra me l'enlever. Mais Seigneur, tu sais ce qu'il arrive quand on serre les mains trop fort. On finit par écraser ce qu'on voulait protéger. Pardonne-moi pour les fois où j'ai préféré mon plan au tien. Pardonne-moi pour les fois où j'ai couru en avance sans te consulter et où j'ai ensuite essayé de t'impliquer dans les conséquences de mes décisions unilatérales. Pardonne-moi pour les fois où j'ai douté non pas de manière intellectuelle et honnête, mais de manière craintive et fermée, où j'ai douté que tu aies encore les choses en main. Pardonne-moi pour les fois où j'ai regardé mes circonstances plus longtemps que je ne t'ai regardé, toi, et où mes circonstances ont fini par remplir tout mon champ de vision, te laissant à peine une place en périphérie. Je reçois ce matin, par la croix de Jésus-Christ, le pardon de tout cela, non pas parce que je l'ai mérité, mais parce que c'est ce que la croix a accompli, ce que je ne pouvais pas réparer. Il l'a réparé, ce que je ne pouvais pas effacer. Il l'a effacé, ce que je devais, il l'a payé. Et maintenant je me tiens devant toi non pas dans ma justice, mais dans la sienne. Non pas dans ma propre acceptabilité, mais dans l'acceptabilité que son sang m'a donnée. Lavé, libre, aimé. Et depuis cet endroit de grâce reçue et non méritée, je veux maintenant déposer. Je veux déposer ce que je porte, pas le résumer, pas l'analyser, pas le présenter avec les bons mots spirituels, juste le déposer. Je dépose devant toi, Seigneur, cette inquiétude qui est revenue cette nuit. Tu sais laquelle? Celle qui revient toujours dans le silence quand les distractions s'éteignent et qu'il n'y a plus rien pour la tenir à distance. Je ne vais pas faire semblant qu'elle n'est pas là. Elle est là, et je te la donne. Je dépose cette situation qui ne se résout pas. Cette chose sur laquelle j'ai prié peut être depuis des mois, peut être depuis des années et qui semble immobile.
Seigneur, je ne comprends pas ton timing. Il m'est arrivé d'être en colère contre lui. Il m'est arrivé de penser que tu avais oublié. Mais ce matin, je choisis de croire, même si je ne le ressens pas encore pleinement, que tu n'as pas oublié, que tu n'as jamais oublié, que ce silence n'est pas une absence, et que ce que tu prépares dans l'intervalle, dans cet intervalle que je trouve si long, est meilleur que ce que j'aurais obtenu si tu avais répondu à mon premier calendrier. Je dépose cette personne que j'aime et que je ne peux pas sauver, cet être cher dont je vois la souffrance et face à laquelle mes mains sont vides. Seigneur, c'est l'une des choses les plus difficiles qui soient. Regarder souffrir quelqu'un qu'on aime et ne pas pouvoir intervenir. Alors je fais la seule chose que je puisse faire. Je te la confie. Non pas parce que me désintéresser est plus facile, mais parce que tu l'aimes encore plus que moi. Et que ton amour pour elle, pour lui, n'est pas limité par mes incapacités. Toi, tu peux atteindre les endroits où mes bras ne vont pas. Toi, tu peux parler dans les silences où ma voix ne porte pas. Sois auprès d'elle ce matin, sois auprès de lui, d'une façon que je ne peux pas orchestrer mais que toi seul sais faire. Je dépose mes peurs pour l'avenir. Cette anxiété sourde à propos de ce qui vient, de ce que je ne peux pas prévoir, de ce que je ne contrôle pas, de tout ce qui pourrait mal tourner. Seigneur, j'entends ta voix qui dit dans l'Évangile, « Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Et j'entends aussi celle qui dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Ce matin, je choisis de chercher d'abord, de mettre ta présence en premier, pas comme une stratégie pour obtenir ce que je veux, mais parce que ta présence, en elle-même, est suffisante. Et je dépose, c'est peu. Être le dépôt le plus profond, je dépose ma volonté propre, ce désir tenace d'avoir raison, ce besoin que les choses se passent comme je l'ai décidé, cette résistance secrète à ton plan quand il diffère du mien. Seigneur, fais de moi un homme, une femme, qui sait dire, non pas ma volonté, mais la tienne, pas avec résignation, pas avec amertume, mais avec la confiance de quelqu'un qui sait que celui dont il embrasse la volonté est infiniment bon. Seigneur, je viens maintenant avec ceux que je porte dans mon cœur. Je prie pour ma famille, pour chaque membre du plus proche au plus lointain, pour ceux avec qui je vis et dont je vois les joies et les fragilités de près, pour ceux que je ne vois pas assez et que la distance a rendu parfois abstraits, alors qu'ils sont chers de ma chair, pour les relations difficiles, celles où des mots ont été dits qu'on ne peut pas reprendre, où des silences ont duré trop longtemps, où la réconciliation semble impossible. Seigneur, fais ce que seul toi peux faire dans ces cœurs et dans ces histoires. Là où je ne sais plus comment avancer, avance à ma place. Je prie pour mes amis, pour ceux qui traversent des saisons difficiles, une maladie, un deuil, une crise, une perte d'emploi, une rupture, pour ceux qui sourient à tout le monde mais qui, le soir, derrière leurs portes fermées, portent un poids que peu de gens soupçonnent. Rejoins-les dans leur intimité, dans ces endroits que personne ne voit, mais que tu vois. Sois leur réconfort là où ma présence ne peut pas aller. Je prie pour ceux qui dirigent, les dirigeants de nations qui prennent des décisions dont les conséquences s'étendront sur des millions de vies. Accorde-leur la sagesse. Préserve-les de l'arrogance du pouvoir. Rappelle-leur, d'une façon ou d'une autre, qu'ils sont redevables à quelqu'un de plus grand qu'eux. Je prie pour ceux qui souffrent ce matin à l'autre bout du monde et dont je ne connais pas les noms, pour les enfants qui ont faim, pour les femmes qui vivent sous la menace, pour les hommes enfermés pour avoir dit la vérité, pour les réfugiés qui marchent sans savoir où le chemin les mène, pour les malades qui attendent un diagnostic, pour les mourants qui ont peur. Seigneur, tu les vois tous, tu les connais tous par leur nom. Que ta miséricorde couvre ce monde qui souffre, que ta justice finisse par triompher là où l'injustice règne depuis trop longtemps. Que ton royaume vienne pas seulement un jour dans l'avenir, mais aujourd'hui, ici, dans chaque vie où tu es reçu. Je prie pour tous ceux qui regardent cette vidéo ce matin, pour celui qui s'est levé avec un cœur lourd et qui ne savait pas vraiment pourquoi il appuyait sur play, sinon un besoin vague, urgent,
de quelque chose qui ressemble à de la présence, pour celle qui est au bord des larmes depuis hier et qui les retient encore, pour celui qui traverse une crise de foi, qui se demande si Dieu est vraiment là, si la prière sert vraiment à quelque chose, si tout ce qu'il a cru est encore vrai. Seigneur, rejoins-le dans son doute. Ne l'abandonne pas à ses questions. Sois plus réel pour lui aujourd'hui qu'il ne l'a jamais expérimenté. Pour celle qui commence cette journée avec une responsabilité énorme sur ses épaules, une décision à prendre, une conversation à avoir, un cap à donner, donne-lui ta sagesse. Pas celle qui vient de l'expérience seulement, mais celle qui descend d'en haut. Celle dont Jacques dit qu'elle est pure, puis pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Pour celui qui est épuisé d'une fatigue que le sommeil ne répare plus. Cette fatigue de l'âme qui vient des saisons trop longues, des combats trop répétés, des espoirs trop souvent différés. Que ta présence soit pour lui un repos que les circonstances ne peuvent pas lui donner. Seigneur, je t'offre maintenant cette journée, ce mardi avec tout ce qu'il contient. Je t'offre mes heures, les heures que je connais, ce que j'ai prévu, planifié, organisé, et les heures que je ne connais pas encore, les imprévus, les interruptions, les détours que tu as peu être placés sur ma route et que moi j'appellerai des obstacles, alors que tu les appelleras des rendez-vous. Que mes heures soient à toi. Je t'offre mes conversations, celles que j'anticipe avec leur charge de tension ou d'espoir, celles que je n'anticipe pas qui surgiront de nulle part et qui pourraient, si je suis attentif, être des moments de grâce. Que mes mots soient pesés, que là où je dois parler, je parle avec courage et avec douceur, que là où je dois écouter, je sois vraiment présent, pas simplement en train d'attendre mon tour de parler, que là où je dois me taire, tu me donnes la sagesse du silence. Je t'offre mes forces, telles qu'elles sont ce matin, peut être entières, peut être déjà entamées. Utilise-les pour ce qui compte. Préserve-moi de gaspiller mon énergie sur ce qui n'a pas de valeur éternelle. Et quand mes forces humaines atteindront leurs limites comme elles le feront, que ce soit le moment où la tienne prend le relais, je t'offre mes faiblesses, parce que c'est en elles, dit Paul, que ta puissance s'accomplit. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Seigneur, je n'aime pas mes faiblesses. J'aimerais être plus fort, plus constant, plus stable, plus courageux que je ne suis. Mais ce matin, par un acte de confiance qui va à contre-courant de tout ce que je ressens, je te les offre. Prends ce que j'ai, prends ce que je suis, et fais-en quelque chose que seul toi pouvais faire avec une matière aussi imparfaite. Je t'offre mes décisions d'aujourd'hui, les grandes celles dont les conséquences s'étireront sur des mois ou des années, et les petites celles qui semblent insignifiantes mais qui construisent, pierre par pierre, le genre de personne que je deviens. Guide chacune d'elles, pas nécessairement par une voix audible ou un signe spectaculaire, mais par cette paix intérieure dont tu as dit qu'elle arbitrerait dans nos cœurs. Quand la paix est là, j'avance. Quand la paix n'est pas là, je m'arrête. Que ce soit mon boussole ce mardi. Je t'offre ce que j'espère encore. Ces désirs profonds que je porte depuis longtemps. Ces promesses que je crois avoir reçues et dont j'attends l'accomplissement. Ces rêves que je n'ose parfois plus dire à voix haute, tellement la distance entre où j'en suis et où je veux aller me semble grande. Seigneur, ces désirs, si leur source est en toi, je les remets entre tes mains, non pas pour m'en désintéresser, mais pour les tenir différemment. Les tenir avec des mains ouvertes plutôt que crispées, en sachant que tu es meilleur architecte de ma vie que je ne l'ai jamais été. Et maintenant, Seigneur, je reçois ce que tu veux me donner, non pas ce que je mérite, car si c'était une question de mérite, je me tiendrais ici les mains vides, mais ce que ta grâce extravagante, disproportionnée, scandaleusement généreuse, veut déposer en moi ce matin. Je reçois ta paix, cette paix dont Paul dit, dans sa lettre aux Philippiens, qu'elle surpasse tout entendement. Autrement dit, une paix qui n'a pas besoin d'être logique. Une paix qui peut coexister avec des circonstances difficiles. Une paix qui n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu dans les problèmes. Seigneur, que cette paix-là garde mon cœur et mon âme ce mardi.
Que quand la pression monte, et elle montera cette paix, soit là comme un fond stable sur lequel ma vie est posée. Immuable, réel, surnaturel, je reçois ta joie. Non pas l'euphorie qui dépend des événements et s'évapore avec eux, mais la joie profonde, enracinée, qui est un fruit de l'esprit. Cette joie qui dit « Je sais en qui j'ai cru ». Cette joie qui était celle de Paul même depuis une prison de Rome. Cette joie qui est une force, dit Néhémie. La joie de l'Éternel est votre force. Que cette force-là soit mienne ce matin. Je reçois ta sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement. Je la demande, Seigneur, librement, simplement, sans prétention. Donne-moi la sagesse de voir ce mardi avec tes yeux, de discerner ce qui est important de ce qui est urgent, car les deux ne sont pas toujours la même chose. De savoir quand agir et quand attendre, de reconnaître ta voix dans le bruit de la journée. Je reçois ta force. Ésaïe dit, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. » Ce renouvellement, je le reçois ce matin. Pas parce que je l'ai gagné, pas parce que j'ai assez dormi, assez mangé, assez récupéré, mais parce que tu es la source d'une force qui ne dépend pas de mes réserves physiques, une force qui vient d'en haut, une force qui prend le relais là où la mienne s'arrête. Je reçois ta présence tout au long de ce mardi, dans la réunion de ce matin, dans le déjeuner rapide entre deux obligations, dans l'après-midi qui traîne ou qui s'emballe, dans la fatigue du soir, dans le moment où je serai tenté d'agir à partir de la peur plutôt que de la foi. Sois là, rappelle-toi de moi, interpelle-moi, retiens-moi quand je vais trop vite, pousse-moi quand je m'arrête trop longtemps, parle-moi par une parole qui revient à l'esprit, par une paix qui s'installe, par un frère ou une sœur dont les mots arrivent au bon moment. Parle-moi, Seigneur, je veux t'entendre. Seigneur, avant de clore ce temps de prière, je veux faire une déclaration, pas parce que je me sens fort, pas parce que tout est réglé, pas parce que l'inquiétude a complètement disparu, mais parce que la foi, parfois, précède le sentiment, parce que choisir de croire, même quand on ne voit pas, c'est exactement ce que tu appelles foi, et que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Je déclare ce matin que tu es bon, que tu as toujours été bon, que tu seras bon dans ce mardi, dans ce mois, dans cette saison, dans tout ce qui vient. Ta bonté n'est pas conditionnelle à mes circonstances. Elle est constitutive de ce que tu es, et ce que tu es ne change pas. Je déclare que tu es en contrôle, que les événements de ce jour ne t'échapperont pas, que ce qui semblera aléatoire ne l'est pas, que ce qui semblera injuste ne t'a pas pris par surprise, que ta main est sur l'histoire du monde et l'histoire de ma vie. Je déclare que je ne suis pas seul, que l'Esprit Saint, le Consolateur, l'aide, celui qui intercède pour moi avec des soupirs inexprimables, est en moi et avec moi, que je ne marche pas dans ma propre force, que je n'affronte pas ce mardi avec mes seules ressources. Et je déclare avec toute la volonté que j'ai ce matin, imparfaite et réelle, que je t'offre ma confiance, pas une confiance aveugle, pas une confiance qui ferme les yeux sur la réalité, mais une confiance éclairée par ce que tu as dit, par ce que tu as fait, par ce que tu es. Une confiance qui dit « Je ne contrôle pas tout, mais celui qui contrôle tout me connaît, m'aime, et est au travail même là où je ne vois pas encore. Que ton nom soit glorifié en moi ce mardi, pas dans ma performance, pas dans mes succès, dans ma paix, au milieu de l'agitation, dans ma douceur, au milieu de la pression, dans ma confiance au milieu de l'incertitude, dans mon amour pour ceux qui m'entourent, même les plus difficiles à aimer. Que les gens qui me côtoient aujourd'hui voient quelque chose en moi qu'ils ne savent pas encore nommer, et que cette chose-là soit toi. Amen.